Et souvent, même quand tu lis la Bible, ça commence d'une seule personne qui est disponible, disposée, prête à obéir au Seigneur. Et après ça, c'est une bénédiction en chaîne. C'est C'est une vrai. bénédiction en chaîne. Maintenant, pour ce qui est de la peur, on a toujours peur. Tu sais, en face d'une montagne, même si tu en avais vaincu une juste avant, quand tu as une montagne qui est plus conséquente, plus grande, enfin, tu sais pas comment tu vas la gérer. Je pense que toutes les montagnes ne se gèrent pas de la même manière, tu vois. C'est vrai. Hello, bienvenue dans le Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Podmas et je ne suis pas seule. C'est la partie numéro 2 du témoignage du serviteur d'Orient. Est-ce que tu peux te représenter du coup? Bah, salut Inès, merci encore de me recevoir. Je suis Dorian Raphaël, artiste, musicien, serviteur de Dieu, époux, disciple de Christ, le frère de beaucoup, l'ami de beaucoup. Oh, c'est déjà beaucoup. Exact. C'est déjà beaucoup. Et on a fait cette partie 2 parce que la première partie, c'était vraiment là où tu nous expliquais comment tu as rencontré Dieu, Exact. comment il souhaitait ton cœur. Mhm. Et du coup, là, la partie numéro 2, j'aimerais vraiment qu'on parle de comment tu t'es mis à servir Dieu. Yes, C'est totalement différent. totalement différent. Oui, c'est un processus, hein. C'est une étape de ma vie avec le Seigneur, effectivement. Donc, oui, c'est beaucoup d'étapes, donc je sais pas comment est-ce que tu veux qu'on commence. À partir de quand Dieu t'a dit: «OK, peut-être tu es appelé à servir», tu le savais peut-être, tu vas me dire? Au début, non. En Mmh. tout cas, au début de mon parcours avec le Seigneur, non. En réalité, moi, tout ce qui était en rapport avec l'appel et toutes ces choses, c'était vraiment loin de mes pensées. J'y pensais pas du tout. Hem, c'est juste qu'effectivement, en sortant de l'hôpital, je suis allé à un événement dans lequel j'ai rencontré une servante de Dieu, qui est le pasteur Grassemi Coutinho, Mmh. qui, a eu à m'inviter devant. Voilà, il y avait un moment de prière et elle m'a invité à venir devant et elle a prophétisé sur moi. Voilà, et elle m'a dit, «Voilà, tu es appelé à être un ministre de Dieu. Tu as un appel fort dans ta vie, un appel puissant dans ta vie. Mmh. Tu seras comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.» Et elle a également nommé, l'appel ou en tout cas le ministère auquel j'étais appelé. OK. Voilà. Et comment tu t'es senti? Parce que tu passais de l'hôpital, c'est vrai qu'on vient, on te prophétise. J'ai dit: «Mais de quoi elle me parle celle-là?» Ouais. Et littéralement à l'intérieur de moi, je la regarde, je dis: «Mais de quoi elle me parle?» Mmh. C'est hyper lointain, enfin c'est enfin j'aurais jamais pu imaginer que ça me concernait moi, en fait. Enfin, voilà, je suis un peu comme Jérémie, je dis au Seigneur: «Mais moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un enfant, je suis un jeune homme. Mmh. De quoi est-ce qu'on est en train de me parler là?» Mmh. Tu vois? Mais de fil en aiguille, je crois que la dernière fois on en a parlé brièvement. J'étais dans le bus Mmh mh. et j'ai entendu une voix venir de loin, vraiment de loin. J'avais mes écouteurs et tout, je rentre chez moi, je sors du travail et puis il y a une voix vraiment de loin qui m'appelle et je me retourne, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Tu vois? Mmh. Et c'est de là qu'en fait je comprends que c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Tu le sais directement? Mais en fait, quand le Seigneur parle, Mmh. tu comprends. Même si c'est la première fois que tu entends sa voix, la solennité ou en tout cas le ton de sa voix, Mmh. Mmh. alors c'est pas comme si c'était une voix, j'allais dire audible comme toi tu m'entends, mais c'est comme une forte voix qui vient de l'intérieur, comme si c'était ton être intérieur qui te parlait, Waouh. tu vois? Mmh.
Et là, tu sais que c'est pas Dorian de son plein gré, de son plein être qui est en train de parler en soi-même, tu vois? Parce qu'on parle tout seul des fois, hein, dans notre tête et tout. Mais là, je savais que c'était pas moi, tu vois? En tout cas, la manière, dont les choses m'ont été exposées, la manière dont le Seigneur voulait travailler avec moi, il m'a dit: «Je veux que tu fasses ça, ça, tu feras ça, ça pour ma gloire, tu me serviras, Mmh. quand tu feras telle et telle chose, il y a telle et telle chose qui va se passer». Plusieurs choses en tout cas qui m'ont été dites à ce moment-là. Ça me paraît un peu étrange, mais c'est vrai que dans ma vie chrétienne à ce moment-là, je te disais la dernière fois que bon, je menais un petit peu ma vie, Oui, oui. mais j'avais quand même une vraie volonté de m'approcher de Dieu, d'avoir une vraie relation avec le Seigneur du fait du parcours que j'ai eu à parcourir. Et du coup, quand j'entends cette voix, je sais que quelques temps après, quelques semaines après, pour la première fois, je parle en langue. Waouh! Ouais, C'est comme si, en te parlant, il avait aussi peut-être il voulait te faire réaliser. Ou c'est exactement. la deuxième fois parce que tu as eu la 1re personne, la première ministre de Dieu qui t'a parlé Oui. et Dieu, c'est comme s'il venait confirmer la deuxième fois. Plusieurs mois après, effectivement, j'ai cette confirmation et en fait, ça dépose une espèce de soif en moi. Mmh. Une soif de chercher Dieu davantage, de lire sa parole encore une fois, parce que j'avais vraiment entamé, en tout cas cette année 2016. J'avais vraiment entamé de vraiment lire la Bible plus régulièrement, lire les évangiles, Mmh. ceux qui le renferment, parce qu'en réalité depuis que je suis petit, en vrai, j'avais jamais vraiment, vraiment bien lu la Bible. Je connaissais quelques portions ça et là, mais pas plus. Mais du coup, effectivement, à partir de là, je lisais ma Bible, je me souviens d'ailleurs un jour je suis dans le bus, il y a il y a un homme qui rentre dans le bus et qui me voit en train de lire ma Bible vraiment papy et tout. Et en fait, je crois qu'il s'est dit: «Mais attends, un jeune comme ça, enfin, le matin comme ça, C'est vrai. il est C'est ça. 7h, 8h du matin, il est dans Mmh. le bus, il est en train de lire la Bible». Avant de sortir, il s'est pas retenu. Il m'a regardé, il m'a tendu la main pour que je lui serre la main. Il a dit: «C'est bien». Et j'ai compris qu'il faisait allusion au fait que je lise ma Bible, tu vois? Ça l'avait vraiment marqué Mmh. et voilà donc j'avais vraiment cette soif-là. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à parler en langue, mais bon, c'était très compliqué, hein, c'était très compliqué. Parce que Tu as j'avais quand été même une logique à moi, tu vois? La ah, logique mmh mh, mmh. que je t'ai partagée. Oui. Donc je suis resté assez longtemps, vraiment, fermé par rapport à ça, au fait de me donner tout entier. Parce que je savais ce que je «sacrifiais» entre guillemets, mais je savais pas quel était le gain derrière, tu C'est vois? vrai, oui. Donc j'avais un peu peur de l'inconnu. Mais par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, bon, ça s'est pas fait facilement parce que bon, bah, j'ai été confronté, à certaines fatalités, certains événements effectivement qui m'ont fait tout arrêter. Mmh. Tout arrêter, ton chemin vers la consécration? Non, mon chemin, en tout cas ma logique par rapport au fait de vivre ma vie comme je l'entendais, mais d'abord Mmh. également ma relation avec le Seigneur. OK. Le Seigneur, au bout d'un moment, en fait, il m'envoyait des gens, des fois, pendant mes temps de prière, il me parlait avec beaucoup d'insistance, beaucoup de hargne. Et en fait, il a dit: «Bon, tu veux pas écouter, je vais te faire arrêter pour de vrai». Et l'événement, il m'a vraiment secoué. Est-ce que tu peux me le raconter? Bien sûr. En fait, ma mère est tombée malade. Waouh, OK. Ma mère est tombée malade. Je me souviens que je crois qu'on est au début du mois de mai. Je m'en souviendrai toujours, 2016? c'était 2017 cette fois-ci. 17? OK. Ouais, 2017. Mmh. On est en mai 2017. Je me souviens que c'était un mercredi ou non, je crois que c'était un jeudi. Je rentre de non, en fait, ça a commencé un mercredi. Je suis chez moi et tout et j'entends ma mère crier. Oh, j'entends ma mère crier, mais c'est pas vraiment un vrai cri, c'est comme un râle, en fait. C'est: «Ah!» Donc je cours dans la cuisine, je regarde ma mère, je dis: «Maman, ça va?» Et elle a affalé sur le plan de travail. Mmh. Je sens qu'elle est épuisée, 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 sachant que bon, ça faisait, là, ça faisait 3 ans qu'elle avait perdu sa mère. Et je sais qu'en 2016, elle était partie au pays
pour faire, sa pierre tombale et cetera, donc ça l'avait beaucoup secoué, Mmh. même après et tout, donc c'était très, très compliqué. Je pense qu'elle enfermait beaucoup de choses et tout, elle pensait beaucoup, enfin bref, et du coup, je la vois, affalée sur le plan de travail. Elle me dit: «Non, je suis juste fatigué». Donc je la prends, je la mène sur le canapé, je lui dis: «Écoute, repose-toi». Le lendemain, je rentre du travail et en fait, j'ai un espèce de mauvais pressentiment comme ça. Donc je rentre à la maison et la première chose que je vois, c'est les pompiers. Quand tu rentres chez toi après le Quand je rentre travail? chez moi, OK. j'ai directement la vue sur le séjour, sur le salon, et je vois les pompiers dans le salon. Et en fait, on avait un canapé d'angle, donc je vois les pieds de ma mère dépasser. Mmh. Et je vois mon oncle, le petit frère de ma mère, et également, du coup, le compagnon de ma mère à l'époque. Là, je me dis: «Non, il faut pas que ce soit ça. Mmh, mmh, Si c'est mmh, ça, mmh. c'est compliqué». Ah, tu pensais qu'elle était partie? Bah ouais, Tu ouais, OK, clairement. OK. Donc je rentre, mais en fait, je me maîtrise. Et mon oncle, il me regarde, il me dit: «Dorian, calme-toi». OK, Elle te dit rien, elle te dit: j'avance. «Vas-y, Ouais, il me regarde, il me détends-les». dit: «Dorian, calme-toi». Mmh. OK, je rentre: «Bonjour messieurs, bonjour monsieur» et tout. Je dis: «Bah, voilà, je suis le fils». Et quand je regarde, je vois les yeux de ma mère, en fait, ils sont Waouh. vraiment, ouais, ma C'est mère, tout blanc? c'est pas blanc, c'est qu'elle a les yeux dans le vide. Oh, OK. Je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» «Ouais, bah, elle a fait une crise, ou en tout cas, elle se sentait pas bien, du coup, on va l'emmener à l'hôpital». Le premier réflexe que j'ai, je sors du salon, je vais dans le couloir, Mmh. je vais prier. Waouh. Le Ouais, premier réflexe. le premier réflexe que j'ai. Je vais dans le couloir, je vais prier et je lui dis: «Seigneur, hem, prends le contrôle de toutes choses». Tu imagines? C'est vrai que je priais, hein, parce qu'il y a des choses, il y a des étapes que j'ai un peu sautées et tout, mais là, je sentais vraiment que j'avais eu le réflexe Mmh, d'un mmh, enfant de Dieu. mmh, mmh, mmh. J'ai dit: «Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, heu, vraiment, sois au début et à la fin de cette situation. Je te laisse le contrôle de tout et garde mon cœur». Waouh, tu dit ça dans ta prière? Ouais, Waouh. garde mon cœur. Parce que tu savais que si, entre guillemets, «il gardait pas ton cœur», ça pouvait être très chaud. Bah, écoute, si ma mère part, Mmh, j'ai mmh, plus mmh, personne. mmh. C'est vrai. Je suis définitivement orphelin. Donc, j'ai dit: «Seigneur, garde mon cœur», et je lui ai dit: «Oui, je ne vais pas avoir peur», tu vois? «Je ne vais pas laisser la peur et la crainte prendre le dessus, donc garde mon cœur et prends le contrôle de toutes choses». Je suis retourné dans le salon, bam, ils l'ont emmené et tout. «Vous l'emmenez où?» «OK». On l'a emmené dans le même hôpital dans lequel j'ai été hospitalisé. Waouh. 1 an après. Bah, là, on est presque, ouais, 1 an et demi, ouais, 1 an et demi après. 1 an et demi, ouais, 1 an et demi après. Là, bizarrement, j'ai compris qu'il y avait un truc. Et pour la première fois de ma vie, pendant qu'on est sur le chemin pour l'hôpital, j'ai le passage de Philippiens 2:12-14. J'entends Philippiens 2:14, pardon, 2:14 dans mon esprit, dans mon oreille. Dans ton oreille. Ouais, j'entends Philippiens 2:14. C'était la première fois de ma vie qu'on me souffle un passage dans mon oreille. Mmh, Je dis: «Mais je deviens fou, quoi». mmh. Je dis: «Mais» en plus, je crois que c'était peut-être la première fois que je lise, Philippiens, tu vois? Le passage invraisemblable, encore, on m'aurait dit un psaume, j'aurais dit: «Bon, OK». Mmh, mmh, Là, mmh. Philippiens 2:14. Je vais dans Philippiens, le verset, tu sais ce qu'il me dit? Il dit quoi? «Ne faites donc tout sans vous plaindre». OK. J'appelle mon frère, le pasteur Elior, encore une fois. Ton ami de destinée, finalement. Ouais, ouais, je l'appelle. Je lui dis: «Il y a tel passage qui m'a été soufflé dans mon oreille, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je comprends rien du tout. Peut-être que toi, tu sauras m'éclairer». Bah, il me dit: «Écoute, bon, ça a l'air d'être un peu clair, mais essaie quand même de prier par rapport à ça». Je dis: «OK». La chose d'urgence, ma mère, je sais pas dans quel état elle est. Mmh. Hem, je prends la décision
de sortir du bâtiment des urgences et aller prier. Waouh. Ouais, sur base, de Du verset qu'on t'a du donné. verset. Après pour moi, ça semblait très clair. Il fallait que je fasse tout sans me plaindre. Mmh, 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 mmh. Donc je me mets à genoux, dehors. Il est 22 heures, en plein milieu de la rue. Je me mets à genoux. Je commence à prier et je commence à louer l'Éternel. Ah, tu le loues. Je le loue. Je dis: «Seigneur, merci pour la circonstance. Je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je te loue par avance pour ce qui va se passer. Je sais que tu gardes ma mère. Je sais que tu vas la garder», plein de choses. Je commence à prier vraiment pour le bâtiment, et au bout d'un moment, je suis à genoux, hein, mais c'est comme si j'avais une vue sur ce qui se passait autour de moi et mon fort intérieur, c'est comme si il levait les yeux vers le ciel Mmh. et à ce moment-là, je vois le ciel s'ouvrir. Le ciel s'ouvre et je vois comme une armée descendre du ciel, sortir vraiment comme si de ce trou qui s'était formé dans le ciel, une armée descendre Mmh. avec des armes à la main. Ils descendent et puis ils se posent sur le toit du bâtiment et ils commencent à faire la ronde du bâtiment comme ça, Waouh. la ronde du toit. À partir de là, j'ai compris. Tu étais en paix. J'étais en paix, je me suis levé, j'ai commencé à rigoler, j'ai commencé à chanter, à danser dans la rue. Et parce Et que ce que tu as vu, c'est dingue, hein? ouais, j'ai C'est dit: «Seigneur, incroyable. merci, Mmh. parce que maintenant je sais que tes anges sont là pour assurer la sécurité du bâtiment et assurer la vie de ma mère». Terrible. Bah ouais. Et puis même, N'a je rien pense d'y que penser, waouh. au-delà de même, entre guillemets, «protéger ta mère», ils sont sur le toit du bâtiment. Donc finalement, ils protègent aussi plein d'autres Plein personnes. d'autres Ta personnes. prière, elle a ouvert les cieux pour plein de personnes, je Plein pense. d'autres personnes, c'est ce que j'ai compris aussi. Mmh. Après ça, j'ai pas encore, on n'est pas encore arrivé au point où j'arrête tout, hein. Mmh. Mais en fait, j'y pense pas. Donc là, c'est pas le souci. Le lendemain, on est vendredi. Oui, effectivement, c'était un vendredi. Je vais voir ma mère. Parce que quand j'ai laissé à 6 heures du matin, elle était endormie, fatiguée, tout, donc elle dormait. J'ai prié, je suis retourné à la maison le vendredi. Euh, J'y retourne le soir. Mmh. Quand j'ouvre la porte, c'était parce que ma mère était aux soins intensifs. Oh, OK. Ouais, j'ouvre la porte des soins intensifs. Je regarde ma mère. Et là, je me rends compte que c'est très compliqué. Très compliqué. Elle a le visage affaissé. Elle a le bras complètement, vraiment, complètement mort, entre guillemets. Tu Waouh. vois? Mmh, mmh. Donc en fait, je comprends qu'elle est paralysée de tout ce côté-là, en fait. Et même quand elle parle, en fait, elle me dit: «Oh mon fils», mais en fait, il y a qu'une partie de son visage qui bouge. C'est une image, qui marque, Bah oui. qui marque énormément. Mais bon, j'ai pas fait attention. On lui a ramené à manger. Il a fallu que je la fasse manger. Elle pouvait pas tenir les couverts. C'était très dur à voir. Jusqu'à aujourd'hui, ça me ouf. Mmh, 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 mmh. Je l'ai faite manger. Puis après, bon bref, mon oncle est arrivé, on est reparti. Du coup, il m'a raccompagné à la maison. Maintenant, pendant qu'on rentre à la maison, j'ai une de mes sœurs, vraiment une de mes sœurs, vraiment de très longue date, depuis qu'on est petit, qui m'appelle. Tracy, je lui fais un petit coucou. Elle m'appelle. Elle me dit: «Comment ça va, mon frère?» Je lui dis: «Bah écoute, ça va et toi?» Ça va, ça va. Écoute, ma vie en ce moment, c'est bizarre, et cetera et tout. C'est elle qui me raconte sa vie, hein. Mmh. Et parle, et parle, et parle, et tout, et tout. J'écoute et tout. J'arrive jusqu'à la maison aussi. J'arrive à la maison, je monte, on est là, on discute. Elle m'explique un peu ce qu'elle vit. Au niveau spirituel, vraiment out of nowhere, vraiment de nulle part. Mmh. Tu vois? Et je me souviens pas qu'à cette époque-là, on s'appelait pour ça. Des fois, on s'appelait pour la santé et tout. Mais là, vraiment, c'est comme si, on se dit: «Bon, on va prier». Waouh, OK.
OK, Vous on prie. priez ensemble On prie. d'habitude ou pas? Non, pas du tout. OK. Pas du tout, pas du tout. Elle était pas au courant pour ta maman non plus? Fun fact, tu vas voir. Ma vie, c'est un film, hein. Mmh, mmh mh. Même quand j'y pense, je me dis: «Pardon». On commence à prier. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Je t'ai dit que je commençais à parler en langue déjà. Mmh Paf, mh. on commence à parler en langue et tout. Bah, 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 tu sais comment ça se passe. Et à un moment, je vois que elle commence à parler avec une intensité. C'est pas une intensité normale, tu vois? C'est plus la personne qui parle en langue, mais c'est comme si l'esprit au travers de la personne commence à prendre le dessus. Mmh, mmh mh. Donc moi, je commence à me calmer parce que je sais que certainement, bon, je sais pas, on sait jamais, on sait comment ça se passe Oui, à oui, oui. l'église. Je commence à me calmer et effectivement, c'est comme si l'esprit du Seigneur était vraiment rentré en elle. Elle commence à parler. C'est comme si Dieu parlait au travers d'elle. Waouh. Et il va dire 2 choses. La première chose: «M Mes enfants, je vous ai attendus depuis si longtemps». C'est beau. C'est la première chose que Dieu dit à ce moment-là. «Dorian», comme je te le dis, hein, «Dorian, bannis de ton cœur toute inquiétude. Ta mère, je la protège. Je n'ai rien dit à Tracy. Je ne lui ai rien dit». Mmh mh. Quand elle a fini cette phrase-là, je me suis jeté par terre. J'ai commencé à pleurer Mmh mh, mmh mh. parce qu'en fait, la personne avec qui j'échangeais, je ne lui ai pas dit que ma mère était à l'hôpital, je lui ai pas partagé mon état d'âme, je lui ai rien dit. Même au téléphone, vous N échangez pas sur On ça? n'a rien, et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas parlé avec elle Waouh. et elle me dit ça. J'ai pété les plombs. Ouais, tu m'étonnes. Mmh mh. À ce moment-là, le Seigneur dit: «J'ai besoin de toi, mais pour ça, tu dois arrêter la musique». Maman, avec ce qu'il vient de me dire avant, je comprends qu'en fait là, il y a plus de jeu. Mmh, mmh, mmh mh. J'ai dit: «Oui Seigneur, j'accepte, j'arrête la musique». Et tu as répondu: «Oui Seigneur». Oui, OK. j'arrête la musique. Mmh mh. C'est là que j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Le jour J, quand il t'a parlé? Tout arrêté cette nuit-là. Du vendredi au samedi du mois de mai. Je crois qu'on était entre le 5, quelque chose de comme ça. J'ai tout arrêté cette nuit-là. Oui, parce que c'est incroyable, hein. Non, c'est une Il parle à expérience, travers quelqu'un mais là, on en parle, mais en fait, le vivre, c'est énorme. C'est énorme. et puis même que tu répondes: «Oui Seigneur», c'est-à-dire que ton âme savait que c'était dur, Oui, résultat. j'ai compris. Mmh mh. J'ai compris que là, c'est mon créateur qui parle. C'est pas possible que la personne, elle va avoir l'information où? Elle peut pas l'avoir. Mmh. Elle ne peut pas. Et puis même savoir mon état d'âme. Savoir que la veille, j'ai eu à lire un verset qui dit: «Faites donc tout sans vous plaindre». C'est pas possible, tu vois? Mmh. Voir et avoir la vision que j'ai eue la veille, des anges qui quadrillent le bâtiment. Non, c'est Dieu. Et du coup ça, non, j'ai dit: «Je peux plus forcer, je peux pas continuer de me battre avec le Seigneur comme ça». Le lendemain matin, ça a duré toute la nuit comme ça, hein. C'est vrai? Ça a duré toute la nuit. Il y a des choses que je peux pas dire ici, Oui. mais ça a duré toute la nuit. Et moi derrière, c'est comme si il y avait une nouvelle onction, une nouvelle grâce qui s'était déversée sur moi à ce moment-là. Et tout ce week-end-là, j'ai prophétisé. Waouh, et tu avais jamais prophétisé avant? Non, OK, et c'est comme si c'était en toi? ouais. En fait, à partir du moment où j'ai dit: «Oui Seigneur», tout s'est ouvert. Mmh, 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 mmh. Comme si, maintenant que j'avais dit: «Oui Seigneur», comme le jeune Samuel, hein: «Parle, ton serviteur écoute». Mmh. On dit que la parole de Dieu dit que Samuel, en fait, avait reçu une grâce de la part de Dieu et aucune parole de ce que de Samuel, que Samuel disait, ne tombait à terre. Ça veut dire que chaque parole que Samuel disait, ça tapait juste. Mmh, 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 mmh. Tout ce week-end, je commence à prophétiser. J'appelais les gens,
Je leur disais: «Il y a ça, 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 ça. Tu dois faire ça, 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 ça». La personne me dit: «Mais comment tu sais ça?» Mais j'ai ça m'a c'était limite, j'étais devenu fou, hein. Encore une fois, j'ai appelé mon frère. J'ai dit: «Allô, je crois que je deviens fou là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Il m'a dit: «Mais en fait, non, je crois que là, en fait, c'est juste l'onction et la une nouvelle grâce qui s'est déversée sur toi. C'est Mmh juste parce que mh, toi, tu mmh. as accepté ton appel». Et ouais, j'étais un peu comme Obélix. J'ai plongé dans la potion Ouais. tout le week-end. Et ce même week-end, il y a un de mes frères, hem, le fils de ma tante, la grande sœur de ma mère, qui avait une situation, administrative un peu compliquée. Mmh mh. Ce jour-là, le lendemain, du coup, on est retourné à l'hôpital, ils sont venus visiter ma mère. J'ai prié pour lui et je lui ai dit: «Avant la fin de cette année, tu vas voir tes papiers». Il m'a appelé, on était en mai, il m'a appelé en octobre. Il m'a dit: «J'ai mes papiers». Waouh! Ouais, Tu sais que c'est un truc de ouf parce que je me dis là dans ta tête finalement, quand Dieu t'a parlé, tu entre guillemets, je sais pas si je vais te poser ta question, mais tu voyais plus le souci de ta maman là d'un coup ouais, et tu as commencé à servir, sur le tas. ouais. En Tu as fait, complètement oublié cet aspect-là, tu t'es dit: «Bon, tu t'en occupes». non, 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 en fait, le point de ma mère, c'était comme si il avait touché la corde sensible, Mmh, 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 tu vois? mmh. Mmh. C'est la corde sensible et en fait, je me suis rendu compte qu'il est le maître du souffle de vie, tu vois? Et comme il est le maître du souffle de vie, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux vivre sans l'avoir dans ma vie? Tu vois Mmh, ce que je mmh, veux mmh, mmh, dire? mmh, mmh. En fait, je me suis dit: «Non, je suis en train de faire n'importe quoi». Quand il a touché la corde sensible, je me suis souvenu de moi à l'époque. Comment il m'a tiré du pétrin, comment j'allais quitter la terre des hommes Mmh. et j'ai continué ma vie. C'est pas normal. Je dis: «Non, non, non, faut que je me donne entièrement, entièrement» et c'est là que j'ai dit: «Seigneur, non, oui, Seigneur, j'accepte, j'arrête tout». J'ai mis un message sur les réseaux, j'ai dit: «Écoutez, j'ai pris une décision, j'arrête avec la musique. Je vais honorer mes derniers contrats naturellement, mais après ça, c'est terminé». J'ai eu des propositions après, hein, Mmh. des propositions alléchantes. Et c'est incroyable et donc là, c'était je peux même pas dire que c'est l'une de tes premières expériences parce Mmh. que en très peu de temps, si je remarque 2 3 jours, Dieu a enchaîné avec toi. Il Ouais, a commencé par, non, il a commencé par te susurrer ouais, un verset. ouais. Ensuite, il t'a ouvert tes yeux spirituels. Mmh mh. Ensuite, il est passé par une autre personne pour te dire de ne pas t'inquiéter Ouais, et le quatrième jour ou le troisième jour, finalement, tu as commencé à prophétiser. exactement, exactement et en fait, quand je fais vraiment un rembobinage de cette époque-là, j'ai eu plusieurs signes de la part de Dieu, mais c'est juste moi, comme, le dit Job, c'est l'homme qui n'y prend point garde, en fait, tu vois? Mmh. Je me souviens des fois, on était à l'église en plein culte. Je vois des choses, bon, je peux pas les partager ici, mais je vois des choses, mais c'est quoi ça, en fait? Quand je prie, j'ai comme si mon esprit allait ailleurs. Bah, en fait, non, c'est vraiment des petits flashs de la part de Dieu qui te fait comprendre ce à quoi tu es appelé, qui te fait comprendre également les dons que tu as en toi. Et oui, effectivement, à cette époque, en en un week-end, en une fin de semaine, ma vie a totalement basculé jusqu'aujourd'hui. Mmh, 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 mmh. Je faisais partie d'un groupe, je l'ai dit, la dernière fois, par la grâce de Dieu, à cette même époque, je me souviens que c'était à cette période-là, au mois de mai, parce que c'est au mois de mai qu'il y a beaucoup de fériés, hein. Mmh. Ah, ouais, ouais. On avait répétition, heu, je viens, ça faisait hyper longtemps que je les avais pas vus et eux, ça faisait également longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu, pensant que j'étais toujours le Dorian qui vient, qui met un peu l'ambiance, qui boit un peu d'alcool ici, mais qui est quand même avec nous. Ce jour-là, c'était pas le même Dorian. Ils m'ont vu rentrer, j'avais le visage ferme, ils ont dit: «Attends, mais Dorian, t'as fait un cauchemar ou quoi?» Mmh, 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 mmh. Et non, j'ai dit: «Écoutez, aujourd'hui, on va prier». Guet-apens. Guet-apens. Ils m'ont dit: «Mais attends, mais t'arrives quoi? T'as fait un cauchemar ou quoi?» J'ai dit: «Non». Et moi, je savais, parce que c'était Dieu qui m'avait dit: «Quand tu vas arriver, tu vas leur dire qu'on arrête la répétition et on va prier». Effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a prié et quand on s'est mis à prier,
L'atmosphère du studio a totalement changé. Ceux qui pensaient que je faisais des blagues, ils se sont retrouvés par terre en pleurant, en se Ouais. repentant. Et là, c'est comme un nouveau vent, un réveil qui est rentré dans ce groupe de jeunes qui avaient juste une volonté, c'est de jouer, chanter pour le Seigneur, mais Sans sans plus. vraiment, sans plus. Mais là, c'est un vrai réveil qui est rentré dans ce groupe-là. Plus tu me parles, plus je comprends qu'il fallait aussi que ta maman, bah, tombe malade et après tout se décante finalement. Même pour les autres, avec les Exactement. personnes avec qui tu Exactement. prié. Mais comme moi aussi avant, tu vois? Enfin, moi, je suis passé par l'hôpital Mmh. et puis après, par le fait de mon séjour à l'hôpital, le pasteur Haylor a rencontré des amis, il leur a parlé de la part de Dieu et puis ils ont commencé, les réunions de maison. Mmh Tu mh. vois? Donc par moi, par mon témoignage, par mon séjour à l'hôpital, il y a des réunions de maison qui ont commencé. De la même manière aussi, par le séjour à l'hôpital de ma mère, j'ai également ramené également un réveil aussi dans mon groupe et puis après dans mon entourage et plein d'autres choses. J'ai rencontré des personnes après derrière qui ont donné leur vie au Seigneur parce qu'ils se sont rendus compte que: «Oh, Théorie, il a changé comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Tu leur parles et puis ça leur parle aussi, puis eux aussi donnent leur vie au Seigneur. Tu sais que c'est un truc de ouf parce que tu es en train de me dire un truc, tu es en train de me dire que finalement Dieu peut nous faire passer Bien sûr. par des, je peux pas dire oui, mais par des moments qui peuvent être très difficiles, mais finalement c'est pour se révéler à nous, pour qu'on puisse voir Même dans sa nos gloire. afflictions, le Seigneur se glorifie. Mmh, Même mmh, dans mmh, nos mmh. afflictions. Même dans nos afflictions. Et c'est même dans nos afflictions que le Seigneur tire le plus sa gloire. C'est parce que j'imagine que, imaginons, il y a des personnes qui nous écoutent, elles peuvent être, pardon, dans des situations où elles se sentent mal, Mmh. où, entre guillemets, c'est la galère partout, la maman est malade, Ouais, tout ça et elles se disent: «Mais en fait, rien de bon sortira de moi, rien de bon, en fait, exact. ne peut se passer» et Exact. en fait, tu es en train de me prouver tout le contraire avec ton Bien témoignage. sûr. En fait, Dieu n'a besoin que d'une seule personne qui accepte pour que même toute une contrée soit sauvée. Mmh, mmh mh. Tu vois? Mmh. Et souvent, même quand tu lis la Bible, ça commence d'une seule personne qui est disponible, disposée, prête à obéir au Seigneur. Et après ça, c'est une bénédiction en chaîne. Mmh, 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 c'est C'est une vrai. bénédiction en chaîne. C'est voilà, c'est un travail en chaîne qui commence après. Et c'est ce qui s'est passé, hier avec moi, par moi et après de par ma mère également après. Incroyable Ouais, et du coup, tu savais que c'était un prophète ou bah, pas j'ai du tout? compris. Bah, j'ai OK. compris parce qu'en fait, Bien. tu vois que c'est une conséquence après, enfin c'est voilà un enchaînement des événements. L'année d'avant, on prophétise sur moi. Je comprends que, au final, je suis appelé à ça parce que j'ai vu. Les visions que j'ai partagées ici et celles que je n'ai pas partagées aussi, quand tu fais vraiment ce petit cocktail-là, tu comprends à quel office, à quel ministère tu es appelé. C'est comme ça qu'au final, bah, en fait, je ne l'ai jamais expressément dit comme ça, Mmh. tu vois? Tu vois que même là, je ne le dis pas. C'est vrai. Mais, en fait, c'est le peuple, c'est les personnes avec qui je suis en contact, les personnes avec qui j'ai échangé, pour qui j'ai prié, avec qui j'ai prié, qui au final se rendent compte que non, toi, tu es ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que ça s'est passé au final. Et incroyable, mais maintenant, comment se prépare un prophète? Comment Dieu t'a préparé pour arriver jusqu'ici? Et c'est que le début, donc Ouh! j'imagine que Alors, pardon, hem, je crois que j'en ai parlé la fois dernière. Je t'ai parlé d'un prophète qui a prié pour moi lorsque j'étais malade, le prophète Yves. oui, Quand j'ai eu à le rencontrer, je l'ai rencontré le même été en 2017. Je suis parti à Londres, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé et je lui ai dit: «Écoute, regarde depuis que tu as prié pour moi, il s'est passé ça, ça, ça. Aujourd'hui, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que tu me conseilles?» Mmh, 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 mmh. Il m'a parlé de 2 choses que je retiens jusqu'aujourd'hui. Il m'a parlé de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète dans la Bible, mais bon ça, c'est pas vraiment le sujet, mais il m'a parlé d'une chose qui m'a marqué. Il m'a dit: «Je n'ai jamais vu de ma petite expérience», alors que c'est un homme de Dieu quand même assez avéré, «de ma petite expérience avec le Seigneur, un homme, hem, entendre ou en tout cas recevoir l'appel de Dieu et y répondre directement». OK. Oui. Pourquoi? Parce que l'homme
est soumis à 3 types d'éducation. L'éducation, j'en ai parlé, l'éducation parentale, l'éducation à l'école et l'éducation de la vie, de ton entourage, et cetera. Alors, hem, il m'a donné plusieurs astuces, plusieurs voies. Il m'a parlé de la prière, il m'a parlé de la lecture de la parole de Dieu Mmh. et moi-même après dans mes recherches, j'ai compris que même l'Église primitive s'est bâtie, était fondée sur l'enseignement des apôtres, des docteurs et des prophètes. Tu vois? Donc tu ne peux pas être un ministre de Dieu, quel que soit l'office d'ailleurs, mais tu ne peux pas être un ministre de Dieu et ne pas avoir ces 2 éléments, la parole et la prière. Mmh mh, mmh Bien mh. plus tard, mon père spirituel également va m'en parler. Il m'a dit: «Il faut que tu sois un homme de prière. Tu dois être un homme de prière et lis beaucoup la parole de Dieu. C'est ce qui va entretenir ton esprit, qui va renouveler ton esprit au fur et à mesure». Il y a plusieurs choses, hein, en réalité, hein, qu'il faut prendre en compte lorsque tu es appelé, tu es appelé à n'importe quel ministère. Mais ces 2 choses-là, la parole et la prière, ce sont 2 choses inéluctables qui font le ministre de Dieu. Voilà, C'est incroyable. Donc tu as commencé à lire la Bible, à beaucoup, beaucoup prier beaucoup. et Le jeûne, j'ai pas le parlé du jeûne? jeûne. Non, tu as pas parlé de jeûne. Ouf! J'ai pas parlé du jeûne. Aïe, aïe, aïe. Quand je suis sorti de l'hôpital, Mmh. j'avais pour volonté de quitter mon corps de malade. Donc je suis OK. allé à la Oh! salle, j'ai Mmh. commencé à manger, tout ça, machin, machin, machin. Et puis, quand du coup, je me suis retrouvé, à vraiment à œuvrer, commencer à servir le Seigneur, bah, la vie de jeûne a commencé. Et là, j'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids. Ma mère même s'inquiétait parce que ma mère, par la grâce de Dieu, après derrière, elle est sortie de l'hôpital, j'en ai pas Ouais. parlé, Mmh mais mh, mmh mh, mmh. ça s'est passé même en quelques semaines, hein. Elle a même pas fait un mois, je crois, à l'hôpital, hein. Je sais Waouh! même plus, OK. mais fou, ça a été très rapide. Et puis, voilà, j'ai commencé à jeûner. Ouh, j'ai tellement Tu as jeûné. commencé à jeûner, je sais pas, 60 jours, 30 jours à sec, tu buvais au moins de l'eau? Oui, quand même. Mais oui, je me souviens, par exemple, que la même année, en 2017, Mmh. je me fais baptiser. Ah ouais, OK, Ouais. tu enchaînes. Oui, oui, en octobre 2017. En fait, j'ai tellement commencé à servir le Seigneur, surtout en été 2017, qu'au bout d'un moment, j'ai senti comme une conviction que il fallait que je passe par les eaux du baptême parce que ce Mmh. que je faisais, je me mettais en risque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'ennemi, en fait, nous tient même sur les petites choses, hein. Mmh mh, mmh Tu mh, mmh vois? mh. Le fait que ta vie n'ait pas été officiellement sauvée, tu n'es pas mort avec le Christ et ressuscité avec le Christ, tu es tenu en grippe par ça, tu vois? Alors, vers le mois de septembre, je sais que je le partage, je dis: «Il faut absolument que je passe par les eaux du baptême parce que je sens que je suis comme un policier sans être assermenté, sans le fait d'être assermenté. Je suis un policier sans badge». Mmh mh, mmh mh, mmh. Donc je suis passé par les eaux du baptême par rapport à ça, tu vois? OK, ouais. Parce que je savais que spirituellement parlant, dans le monde spirituel, je pouvais pas être légal. En fait, j'étais pas forcément légal de faire toutes ces choses-là. Donc je suis passé par les eaux du baptême. 2017. 2017. Ouais. OK. Et donc, qu'est-ce que je disais avant? Alors avant, tu disais que non, tu as commencé à servir, en été 2017 et cetera, Ouais. tu servais beaucoup. Mais j'ai une question, quand tu dis servir beaucoup, c'est-à-dire? Surtout dans mon groupe. Mmh. Alors surtout dans mon groupe, on a commencé à passer beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière. J'apportais la parole, j'exhortais, c'était très rapide. En fait, j'ai beaucoup lu et en fait, avant ça, comme je te disais, je lisais beaucoup la Bible. En fait, ce Mmh. que je lisais, au final, ça commence à prendre du sens quand le Saint-Esprit a vraiment commencé à prendre le dessus. En fait, comme ce que je lui avais dit, je le dis souvent même dans mes prières, je lui dis: «Saint-Esprit, tu es l'instructeur par excellence». Parce qu'il y a des fois, je rêvais ou même j'avais des visions où je me voyais comme dans une salle de classe et je voyais comme un homme avec une craie écrire au tableau. Mmh mh, mmh mh. Et je lui disais: «Saint-Esprit, tu es l'instructeur par excellence». Ça veut dire que ce que moi, en fait, je lisais avant, ça a pris du sens quand j'ai commencé à avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit. Et naturellement, je le mettais en pratique et je le partageais aux autres. Et du coup, j'avais beaucoup de questions. «Ouais, mais quand j'ai ça, comment je fais? Mais» des fois, on m'appelait, on me dit: «Mais j'ai entendu que toi, en ce moment, vas-y, bon, explique-moi ça». Mmh mh, mmh
«Ah Dorian, j'ai rêvé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire?» Du coup, je donnais des interprétations et c'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, voilà, hein. Et c'est un long parcours donc là, je te parle que de 2017, mais après il y a des étapes juste après. Il y a des étapes juste après et tout à l'heure, tu me parlais du fait de, comment est-ce qu'on se prépare, en fait, à servir le Seigneur? Bah, en fait, la meilleure des façons, c'est le renoncement. Je t'ai parlé du jeûne. Oui. Effectivement, j'ai perdu beaucoup de poids. Je faisais des jeûnes de 40 jours. Après le baptême, justement, j'ai suivi le modèle du Christ. Simplement, après le Mmh, baptême, mmh. je suis rentré en 40 jours de jeûne et je me souviens même qu'en sortant de jeûne, je suis parti, mes 3 derniers jours de jeûne, non, mes 5 derniers jours de jeûne, je suis rentré en jeûne à sec, sans manger ni boire Waouh. et je suis allé en retraite. Et quand je suis allé en retraite, c'est là que j'ai eu, entre guillemets, «la confirmation de mon appel», tu vois? Parce que j'ai lu le livre, de 1 Roi chapitre 17, 18 et 19 qui parle de Élie le Tishbite. Et en fait, la première chose qui m'a interpellé par rapport à Élie, c'est que avant et après, on n'a pas, enfin surtout avant, on n'a pas de traçabilité généalogique d'Élie. Ça OK. commence directement, Élie le Tishbite. La première chose qui vient et qu'il fait, enfin la première chose qu'il fait, c'est il dit: «L'Éternel Dieu est vivant. Si je suis un serviteur de Dieu, qu'il n'y ait ni de rosée ni de pluie sur cette terre, sinon à ma parole». Ça m'a marqué de fou Mmh. et en fait, j'ai beaucoup lu ces 3 passages-là, enfin ces 3 parce qu'après il y a Élie sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal et cetera. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu et j'ai commencé à prier par rapport à ça et le Seigneur m'a confirmé et puis après bon, il s'est passé plein de choses pendant cette retraite et quand je suis sorti de retraite, j'avais répétition avec mon OK. groupe. C'est beaucoup mon groupe qui a subi, hein. Je leur fais un gros bisou. Je parlais avec une sista hier au téléphone, elle m'a dit: «On a été tes premiers cobayes». Mmh, 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 mmh. On a été tes premiers cobayes. Effectivement, ils ont été mes premiers cobayes. Ça veut dire que je ne faisais pas juste pour m'exercer ou quoi, mais parce que je sentais qu'eux aussi en avaient besoin et Mmh. l'office dans lequel on travaillait, l'office de la louange et de l'adoration, ne pouvait se faire sans l'onction de Dieu, sans la gloire de Dieu qui nous accompagne. Ça veut dire que le peu que je recevais, je me sentais obligé de leur partager aussi. Et c'est beau aussi. Et effectivement, C'est une preuve d'amour. bien sûr, je les ai portés de tout mon cœur et je les aime toujours. Je leur fais de gros bisous là où ils sont, tu vois? Et donc voilà, je sors de retraite, répétition. Prière, on a fait 1 heure sur 3 heures de répétition, 1 heure de répétition, même pas. On a prié tout Déjà. du long. OK. Tout du long, on a prié et puis, waouh, on était encore impacté par le Saint-Esprit. Je me souviens qu'après les prestations d'après, quand on allait dans les églises, ça se ressentait Mmh, mmh, et je mmh. me souviens d'un homme de Dieu d'ailleurs qui disait que: «Waouh, ce groupe qui vient de passer là, on sent qu'ils sont en symbiose» et moi je savais qu'en fait c'était l'unité de l'esprit que le Seigneur nous avait dont le Seigneur nous avait fait part. Puis voilà, hein, de fil en aiguille, on avance et en 2019, je me souviens, je me souviens qu'on est en plein culte. C'est un serviteur de Dieu de l'étranger qui était venu prêcher à l'église. Il fait un service, il prie pour les gens et cetera et il vient vers moi. Il dit: «Je vois que dans ton dos, il y a écrit messager, messager, messager». Quand il a dit messager, j'ai compris de quoi il voulait parler parce que le prophète, lorsque tu lis l'étymologie en hébreu, l'une des interprétations du prophète, c'est également messager. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce même dimanche-là, si pas le même dimanche, le dimanche d'après, le Seigneur me parle, il me dit: «Tu dois quitter la ville de Paris, tu dois quitter la ville de Paris et tu dois aller à Avignon». Tu connaissais des gens à Avignon? Tu Non, connaissais David? non, Du tout? du tout, ni d'Adam ni d'Ève, Waouh! ni d'Adam ni d'Ève. Tu es écouté et tu parti? Ça n'a pas été facile. Bah, du jour au lendemain, tu travaillais peut-être, Pas du tout. OK. Je sentais en fait, à cette époque-là, je sortais de mon BTS Mmh. et après mon BTS, je sentais un inconfort. Comme si, je devais pas continuer juste après. Ça m'a mis mal à l'aise parce que j'aime pas être juste dans la léthargie comme ça, tu vois?
Mais quelques mois après, en mars 2019, le Seigneur me parle et me dit: «Tu vas là, en plein culte». Je commence à faire des recherches, j'y vais, je parle avec des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, dont mon frère également, le pasteur Elior. Et il y a une de mes sœurs également qui me donne un passage. Genèse 12, chapitre 1, me dit: «Ce passage-là te concerne». Quand je lis, ça parle d'Abraham, à qui le Seigneur dit: «Quitte la maison de ton père et de ta mère, va dans le pays dans lequel je t'indiquerai». C'est la seule instruction qu'il reçoit. Et moi, c'était littéralement la seule instruction que j'avais. Mmh, mmh Va mh. à Avignon. Je ne savais pas pourquoi. Je suis allé une première fois et comment dire? Je pense que la ville, ou en tout cas les entités de la ville m'ont rejeté. OK, ouais. Oui. Je le dirais comme ça parce que j'y suis allé, j'avais tout préparé, j'ai pris un logement étudiant, je me suis inscrit à la fac. Le même jour, le dimanche où j'arrive, la propriétaire me dit: «Monsieur, ça va pas le faire, on vous sent plus, tenez votre caution, Rentrer chez vous. rentrez chez vous». Mais sauf qu'on est dimanche, il est 19 heures sous la pluie, Mmh, mmh, mmh. comment je fais? Demain, j'ai ma rentrée. Je suis retourné à Paris, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Un mois après, je retrouve un appartement et là, je m'installe. Je m'installe, je commence à aller en cours, bref, il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de réalités que j'ai confrontées également à Avignon. J'ai compris qu'en fait, c'était comme une incubation pour moi, pour se débarrasser du vieil homme, certains aspects de ma vie qui me retenaient. Je suis remonté sur Paris, mon père spirituel a prié pour moi aussi. Et quand je suis retourné à Avignon, c'est là qu'il y a eu le Covid. Mmh, mmh mh. Et là, j'étais confiné à Avignon. Confiné à Vision. Ouais, Il te voulait seul, en fait, le Seigneur. exactement. Et du coup, j'ai passé tout mon confinement là-bas. Le confinement, ça a été assez long, hein. Ouais. Combien de temps? Ça commence en mars, ça Ouais. finit en mai ou en juin. Du coup, ouais, tout ce laps de temps-là, j'étais plus retourné à Paris. Mmh mh. Mais je sais qu'en fin d'année, par exemple, fin d'année décembre, j'avais fait un long jeûne où je sentais que je devais rentrer dans un long jeûne. C'était mon jeûne le plus long d'ailleurs. Je crois que j'ai fait je sais plus compter les jours, mais c'était très long. C'était pas 40 jours, c'était au-delà de 40 jours. J'étais très affaibli. Bref, mais ça m'a beaucoup brisé. Et j'ai senti qu'après ça, en fait, c'est comme une nouvelle ère également qui a commencé. Une nouvelle ère également de combat, qui avait vraiment son lot. C'est une ère qui avait son lot de combats. Mais par la grâce de Dieu, je me suis bâti encore dans la parole. Et voilà, de fil en aiguille, voilà ce que je suis, hein. Bah, c'est beaucoup. Il t'a mis à part et en fait, il c'est comme s'il téléchargeait. Il téléchargeait, il téléchargeait, il ne finissait jamais de télécharger pour que tu sois ce qu'il espérait que tu enfin, ce qu'il espère, ce Exactement, qu'il souhaite que tu sois. exactement, exactement. Waouh et donc tout ça, 2017, mais tu sais, je t'ai vu pour la première fois servir, Mmh. bah, moi à travers la télé, mais à FDG Expérience, Ouais. tu vois? OK, donc ouais, moi, comme je disais, la première fois que je t'ai vu servir, prendre le micro, non, je t'ai déjà vu, mais la première fois que je t'ai vu servir, c'était à PDG Expérience Ouais. et je me suis dit: «Dingue». Entre guillemets, tu sais, c'est toujours étonnant Oui, de voir un jeune comme nous ouais, servir oui. et c'était pas n'importe quel service quand même. Yes. C'était pour moi, c'était un service de puissance directement, tu vois? Tu fait un peu de puissance et après tu nous as donné de la parole du Seigneur, tu vois? Exact. Et comment tu t'es préparé? Comment tu te sentais? Parce que là, c'est tout ce temps de préparation pour Mmh. des jours comme ça. Ouais, exactement. Waouh, c'est bien dit, c'est ça. Bah, je l'ai compris au final, hein, je me suis préparé toutes ces années. En fait, c'est vraiment ce que je me suis dit en plus. C'est vraiment bien que tu dis ça, parce qu'en fait, quand je me suis retrouvé dans la salle, je suis arrivé, je me suis mis à genoux. Mmh. Je lui ai dit: «Maintenant Seigneur, c'est le moment. Je me suis préparé toutes ces années pour ça. Donc je me dispose, utilise-moi comme tu avais prévu que je sois utilisé depuis toutes ces années. Tu m'as montré des choses, tu m'as parlé, plusieurs reprises et maintenant c'est le moment». Après bon, tout ce qui est service de puissance, bon, je pense que c'est dans l'ADN, hein, c'est propre à mon père spirituel, hein. Mmh mh, mmh mh. Les lions ne font pas des chats. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai déjà
fait le service, j'ai déjà apporté dans différentes circonstances. Mais là, de le faire à la maison, devant les aînés, devant les plus jeunes, ça m'a fait j'ai eu un sentiment déjà de bien-être, de joie. Waouh! Ouais, vraiment, j'étais en joie maintenant, enfin, de servir à la maison, tu vois? Et puis après, du reste, je pense que j'ai fait simplement selon ce que Dieu m'a toujours enseigné dans le secret. Tu vois? Je me dis des fois, je suis un peu comme David, je me suis occupé du lion et de l'ours dans le secret pour abattre Goliath en quelques minutes, Mmh, 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 mmh. tu vois? Mais il y a un vrai travail de longue haleine dans le secret, tu vois? Et j'en ai pas honte, j'en suis même, très ravi et très fier et très content que le Seigneur ait pris ce temps-là avec moi. Donc c'est ça. C'est incroyable, je dois dire quoi? Bah, je sais pas. Non, mais non, franchement, c'est super intéressant Ouais. et je me dis: «Qu'est-ce que tu dirais à des personnes?» Par exemple, moi, je fais plein de trucs, Mmh. mais avec la peur. Bon, Oui, moi, je le fais, oui. mais tu sais, plein de choses avec la peur. On a peur de servir Dieu parce que comme tu as dit, il y a ce côté inconnu. Mmh. En vrai, toi, tu sers, Mmh. mais le lendemain, tu le sais pas. Oui. Ce qu'il y a derrière, tu le sais pas. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes comme nous qui, entre guillemets, on sert Dieu, mais avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte, la peur même du regard des autres? Est-ce que tu as pu avoir peur même? «Ah mais qu'est-ce qu'ils diront?» Non? La peur de du «qu'est-ce qu'ils diront», je pense que je l'ai vaincue bien plus tôt. Mmh, 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 mmh. Tu sais, la dernière fois, je te parlais de mon apparence, je te parlais de bien des choses, ma manière de présenter les choses parfois. Aujourd'hui, j'en ai pas honte. Je pense que ça fait partie intégrante de mon identité et même si demain je changeais d'identité, je la change enfin d'identité, je changeais «d'apparence» entre guillemets, je le ferais premièrement parce que moi, je suis en phase avec moi-même. Je le Mmh, ferais mmh, pas mmh. pour le regard des autres, tu vois? Ça, c'est un combat que j'ai vaincu, j'estime, en tout cas depuis très longtemps. Maintenant, pour ce qui est de la peur, on a toujours peur. Tu sais, en face d'une montagne, même si tu en avais vaincu une, juste avant, quand tu as une montagne qui est plus conséquente, plus grande, enfin, tu sais pas comment tu vas la gérer. Je pense que toutes les montagnes ne se gèrent pas de la même manière, tu vois? C'est vrai. Je me souviens d'un passage encore une fois, dont je me souviens, je crois que c'est le roi Josaphat, à qui on annonce qu'il y a l'ennemi qui s'avance vers eux. Il commence à paniquer. Pourtant, c'est un roi, il a peut-être l'habitude de la guerre. Mais en fait, devant un nouvel ennemi, tu sais pas comment l'ennemi va arriver. Tu sais pas comment le challenge il va arriver, dans quelles circonstances. Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu es sur tes 2 pattes? Mais une chose est sûre, c'est que si tu te reposes sur l'Éternel, si tu te confies en l'Éternel, lui va se charger de toi. La parole dit que heureux ceux qui trouvent en toi leur appui, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que à partir du moment où tu mets ton appui sur l'Éternel, tu suis naturellement les chemins qu'il a tracés déjà dans ton cœur, tu vois? Donc la peur, c'est entre guillemets «naturel», c'est propre Mmh, à mmh, notre mmh. chair, Mmh, mmh. mais il faut que ton esprit ait la prédominance sur la peur. OK, C'est OK. ça. Ouais, bah, merci. Merci à toi Inès. Merci d'avoir accepté de passer sur mon podcast. Tu connaissais pas, et tu as quand même accepté, donc franchement merci beaucoup Merci à toi de parce me que tu as recevoir. été, sage. Vraiment, tu as été sage. J'ai beaucoup appris Merci, et gloire à qu'est-ce Dieu. que tu pourrais dire à mon audience? Si tu dois leur dire quelque chose, si on devrait se souvenir d'une chose ou de 2, même de 3, de Mmh. de ce que tu peux dire? Bah, écoutez, chère audience, sachez que je vous aime. Encore une fois, l'invitation d'Inès, j'y ai répondu de manière naturelle parce que j'aimais le projet, j'aimais, heu, j'aimais comment tu m'as présenté la vision, j'ai aimé toutes ces choses et j'apprécie ton audience bien que je ne la connais pas comme ça et je sais que parmi cette audience, il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont dans le questionnement, qui sont dans l'interrogation, qui sont peut-être, à la recherche encore de leur identité, savoir Mmh. qui ils sont. N'ayez pas peur, de cette quête, de cette recherche, mais simplement ne vous fiez pas à votre propre sagesse. Ne soyez pas sage à vos propres yeux, pardon. Cherchez la sagesse selon Dieu. Cherchez à connaître, qui vous êtes selon le prisme de Dieu, parce qu'il est votre créateur et n'ayez pas peur de votre singularité. N'ayez pas peur de votre singularité, n'ayez pas peur du parcours, qu'importe le temps que ça prend, ne soyez pas pressés, confiez-vous à Dieu. Je suis le signe de la part de Dieu pour vous.
heu, pour vous rassurer et vous dire que Dieu a le regard sur vous. C'est tout ce que je peux dire, en tout cas, à ton Amen. audience. Non, j'ai un dernier point parce que plus tu parlais, plus il y a une chose qui a OK. tilté dans mon esprit. Dis-moi. J'aimerais que tu puisses prier OK. pour des personnes, des prophètes comme toi qui sont dans mon audience. Waouh! Parce que peut-être qu'elles se disent: «Oui, mais moi je vois des images, je vois» Oui, tu vois? OK. Et elles ont peut-être peur. Oui, Elles se disent: «Mais peut-être je suis folle, ou peut-être» mais en fait, toutes bon, maintenant elles ont pu comprendre, tu vois? Mais peut-être que tu peux activer des choses en elles. Elles ou OK. ils. Elle ou il, bien sûr. OK, il y a pas de problème. J'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux et que tu puisses voir l'amour de Dieu comme une image. L'image peut-être, je sais pas, d'un réceptacle d'eau que tu dois boire, comme, une main qui se tend vers toi, comme pour te dire: «Viens, je te sécurise, je suis avec toi, fais-moi confiance». C'est la première chose que j'aimerais te dire. Et ces images que je suis en train de te donner, c'est simplement pour que tu puisses comprendre que dans cet appel que tu as, dans ces dons, ces talents que le Seigneur a déposés en toi, il y a une garantie et la garantie, elle est divine. Il y a une assurance et cette assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'aimerais appeler ton esprit à ne pas avoir peur de ce que tu es, pas avoir peur de ce que tu renfermes, mais je prie que le shalom de l'Éternel soit ton partage. Je prie que ces dons que tu as soient au contraire vraiment dans la présence de Dieu, florissants. Je prie que tu puisses les embrasser et que tu n'en aies pas honte. Je prie également que qu'ils puissent vraiment faire partie intégrante de ton être parce qu'ils sont en toi et ils sont toi. Tu as été prédestiné depuis même avant le sein de ta mère à être un prophète de l'Éternel, être une prophétesse de l'Éternel. Simplement, il faut simplement que tu mettes ta confiance dans ton Créateur, que la parole de Dieu soit ton partage, que l'esprit de prière soit ton partage, que la conscience vis-à-vis du renoncement, l'abandon de soi soit ton partage, que tu puisses renoncer à toi-même, renoncer à tes passions charnelles, renoncer parfois à tes réflexions humaines, mais que tu puisses embrasser maintenant le plan divin, le plan de Dieu que le Seigneur a arrêté pour toi. Je prie que la grâce, l'onction, l'esprit qui marche avec les prophètes soit ton partage, que tu puisses cheminer avec l'Éternel et que tu te souviennes que ton assignation, c'est d'annoncer le retour de Jésus-Christ, d'annoncer et de réveiller le peuple à se repentir, de donner sa vie au Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Que la paix te soit communiquée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bah, Yes. merci beaucoup Merci à toi, Inès. et bah, à très bientôt. Yes. Bless up.